Bonsoir. Encore une fois, je voudrais bénir et saluer les amis et les ennemis de la manne fraîche. Nous sommes samedi soir, samedi 8 août 2026, à l'heure de la prédication de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons faire un parcours, un tour dans l'histoire, un tour dans la politique, un tour dans la Bible. Car il s'agira pour moi de vous montrer la différence fondamentale qu'il y a entre Israélites et Israéliens. C'est deux mots diamétralement opposés. Un Israélite n'est pas un Israélien. Un Israélien n'est pas non plus un Israélite. C'est qui un Israélite? Un Israélite, c'est celui qui descend d'Israël. Israël, c'est pas un peuple. Israël, c'est un nom. Israël, c'est une personne. Il s'appelait avant Jacob. Et quand il a croisé l'ange du Seigneur avec qui il s'est battu, son nom, Jacob, a été changé en Israël. Israël a fait 12 fils, lesquels sont devenus les 12 tribus d'Israël. Maintenant, Israël, lui, son père s'appelle Isaac. Isaac a pour père Abraham. Donc, on va commencer par Abraham jusqu'aux 12 tribus pour comprendre le mystère qu'il y a dans le mot israélite. Il y a d'abord Abraham qui a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob, devenu Israël. Et Jacob, lui, il a engendré 12 fils qui vont former plus tard les 12 tribus d'Israël. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on appelle un Israélite. Donc, on va lire rapidement l'écriture dans Apocalypse 7, verset 4 au verset 8, pour voir la liste complète des 12 tribus d'Israël, qui sont israélites. Lecture. Apocalypse 7, 4 à 8. Oui. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Tribu de Juda. Hein? La tribu de Ruben, 12 000. Ruben, 12 000. 2. De la tribu de Gad, 12 000. Gad, 12 000. 3. De la tribu d'Azer, 12 000. Azer, 12 000. 4. De la tribu de Nephtali, 12 000. Nephtali, 12 000. 5. De la tribu de Manassé, 12 000. Manassé, 12 000. 6. De la tribu de Siméon, 12 000. Siméon, 12 000. 7. De la tribu de Lévi, 12 000. Lévi, 12 000. 8. De la tribu d'Issachar, 12 000. Issachar, 12 000. 9. De la tribu de Zabulon, 12 000. Zabulon, 12 000. 10. De la tribu de Joseph, 12 000. Tribu de Joseph, 12 000. 11. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqué du sceau. Benjamin, 12 000, ça fait 12 tribus d'Israël. Ceux qui descendent de ces 12 tribus sont appelés Israélites. Ils sont différents des Israéliens. Maintenant, c'est qui un Israélien? Un Israélien, c'est un étranger qui n'est pas juif, mais qui a pris la nationalité de l'État d'Israël. Il faut remarquer qu'il y a une différence fondamentale entre le peuple d'Israël et l'État d'Israël. L'État d'Israël a été fondé le 14 mai 1948. Ceux qui sont dans cet État-là, on les appelle Israéliens, tels que Benjamin Netanyahu. C'est un Israélien et non un Israélite.
Comprenez? Donc, je reprends pour dire que entre Israélites et Israéliens, il y a une différence fondamentale. C'est tellement profond que les deux thèmes ne doivent jamais être mélangés. L'Israélite, il descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'Israélien, c'est un Européen qui a embrassé le judaïsme et qui est devenu, par la force des choses, un juif. Mais on appelle ça les juifs d'Europe. Ce n'est pas les juifs d'Israël. Ils sont juifs d'Europe. Donc, ils ont embrassé, ils se sont convertis au judaïsme pour des raisons politiques. Donc, ce n'est pas de vrais juifs. Un Israélien n'est pas un vrai juif. C'est un faux juif. Tous ceux qui sont en train de combattre contre l'Iran, aujourd'hui, on les appelle les Israéliens et non Israélites. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Je vais fermer aussi rapidement. C'est que tous les pasteurs évangéliques, chrétiens évangéliques, qui bénissent l'État d'Israël, pensant être bénis, sont maudits. Car Dieu n'a pas dit de bénir l'État d'Israël, il dit de bénir Israël. Il faut faire la différence entre Israël, Jacob, et l'État d'Israël qui est né le 14 mai 1948. Maintenant, je vais vous montrer, vous dire quelque chose sur le Premier ministre israélien, l'actuel Premier ministre israélien. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. Lui, il n'est pas israélite, il est israélien. Il est d'origine polonaise. Son père est polonais. Sa mère est polonaise. Mais ils ont immigré en Palestine. Et puis, ils ont adopté, ils sont convertis au judaïsme. Et arrivés là-bas, ils ont changé leur nom polonais en des noms hébraïques. On appelle ça l'hébraïsation des noms. Je prends un exemple que j'ai vu dans mes recherches. Le père de Benjamin Netanyahou s'appelle Banzio Mileikowski. C'est son vrai nom d'origine. Maintenant, quand il a immigré en Palestine et qu'il a embrassé le judaïsme, il va hébraïser son nom, le changer en un nom hébraïque. C'est devenu Banzio Netanyahou. D'accord? Il a gardé le nom Banzio, ça c'est polonais, et puis il a pris Netanyahou qui est un nom hébraïque, qui veut dire don de Dieu. Et le ministre Benjamin Netanyahou, lui, il est né à Tel Aviv en 1947, un an avant la proclamation officielle de l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, comme il est né là-bas, son nom, c'est Benjamin Netanyahou. Mais son nom patronymique, c'est un peu difficile à prononcer, c'est Mileikowski. Ça va? C'est un document qu'on va lire rapidement. Oui, chérie. Mileikowski Oui. est le nom de famille d'origine de la famille de Benjamin Netanyahou. Bien. Mileikowski est le nom de la famille d'origine de la famille de Benjamin Netanyahou. D'accord? Là-dessus? Son grand-père, le rabbin et orateur sioniste, Nathan Mileikowski, oui, a commencé à utiliser le nom de Netanyahou, oui, comme signature, oui, et la famille oui, a ensuite officialisé oui, ce changement de patronyme, oui, après s'être installé en Palestine.
mandataire. Voilà. Je reprends. Hein. À l'origine, le nom de famille, c'est Mileskowski. C'est un nom polonais. D'accord? Maintenant, ils sont arrivés en Palestine. Ce nom-là, ils vont le changer, ils vont ajouter à ce nom un nom hébraïque qui est Netanyahou. C'est bon? Donc, le papa de Benjamin Netanyahou s'appelait Benzion Mileskowski. Maintenant, quand il est devenu juif de sa propre volonté, il est devenu Benzion Netanyahou. Donc, ils ont ajouté un nom hébraïque au nom polonais. Parce qu'ils disent, eux, ils sont juifs. C'est les juifs d'Europe de l'Est. D'accord? Origine du nom, on continue? Oui. Nom initial. Nom initial. Mileskowski est un nom d'origine askénaze. Est un nom d'origine askénaze. Lié à des localités d'Europe de l'Est. Voilà, je vais expliquer. L'origine askénaze. Avant, il y avait les Khazars et il y avait les Askénazes, deux peuples slaves qui dominaient et qui contrôlaient les routes commerciales en ce temps-là. Mais ils ont été vaincus par leurs ennemis. Donc, pour se protéger, ils vont se convertir au judaïsme. D'accord? Et dit, eux, ils sont les Juifs d'Europe. Et étant convertis au judaïsme, il y avait la pression des autres blancs contre eux. On appelle ça l'antisémitisme. En Europe occidentale, et puis en Europe de l'Est, en particulier en Russie, on appelle ça le pogrom. C'était des persécutions racistes contre ceux qui se sont déclarés juifs. C'est ceux-là que Hitler a tués entre 1933 et 1945. Il a tué 6 millions de juifs. Ces juifs-là, ce n'étaient pas des noirs, c'est les faux juifs blancs. C'est eux, il les a massacrés entre 1933 et 1945. C'est les juifs d'Europe de l'Est. C'est ceux-là plus tard qui vont, avec la complicité des puissances occidentales, mettre la main sur le territoire palestinien pour être là-bas comme étant eux-mêmes leur territoire. Et puis, le 14 mai 1948, l'ONU a déclaré officiellement l'État d'Israël, qui est devenu un État indépendant. Vous voyez? Donc, à l'origine, le papa de Benjamin Netanyahou est un Polonais qui s'appelle Mileskowski Benzion. Mais son nom a été hébraïsé. C'est-à-dire c'est devenu un nom hébraïque. On continue. Le grand-père paternel s'appelle comment? Nathan Mileskowski. Oui. A immigré en 1900. Très bien. Maintenant, lors de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, il y avait un premier ministre qui s'appelle David Ben Gurion. Lui aussi est polonais. Lui aussi est polonais. Lui aussi, il va hébraïser son nom, le changer en nom hébraïque. Son vrai nom, c'est David Gruen. Son nom polonais. David Gruen. En polonais, bon, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est David Gruen. Et quand il est devenu juif, il a changé ce nom-là, qui est devenu David Ben Gurion. Ben Gurion, c'est le nom d'un vrai juif, d'un guerrier. Donc, en mémoire à ce grand homme, à ce combattant qui a combattu contre l'Empire romain, il a ajouté à son nom Ben Gurion, qui veut dire fils du lion. Donc c'est un Polonais qui est devenu juif pour des raisons politiques. Ce n'est pas un vrai juif. Tous ceux qui sont là-bas, dans l'État d'Israël aujourd'hui, qui combattent contre l'Iran, ne sont pas de vrais juifs. Ce sont de faux juifs. C'est pourquoi les chrétiens évangéliques, les pasteurs évangéliques, les pasteurs
qui prient pour ce peuple-là sont maudits. Ils ne font pas ce que Dieu veut. Il y en a un ici qui, chaque matin, demande à ses frères de bénir Israël. Mais il ne s'agit pas de cet Israël-là. Il s'agit du peuple de Dieu qu'on appelle Israël. C'est ce peuple-là qu'il faut bénir. Et ce peuple-là est composé de 12 tribus qu'on va relire. Le peuple qu'on doit bénir, là, il est composé de 12 tribus qu'on va relire rapidement dans Apocalypse 7, 4 à 8. Oui. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Oui. 144 000. Oui. De toutes les tribus des fils d'Israël. Oui. De la tribu de Juda. Juda. 12 000, Oui. marqués du sceau. Oui. De la tribu de Ruben. Ruben. Oui. De la tribu de Gad. 12 000. Gad. De la tribu d'Azer. 12 000. Azer. De la tribu de Nephtali. 12 000. Neftali. De la tribu de Manassé. 12 000. Manassé. De la tribu de Siméon. 12 000. Siméon. De la tribu de Lévi. 12 000. Lévi. De la tribu d'Issachar. 12 000. Issachar. De la tribu de Zabulon. 12 000. Zabulon. De la tribu de Joseph. 12 000. Joseph. De la tribu de Benjamin. Benjamin. C'est ce peuple-là que Dieu dit de bénir et non l'État d'Israël qui est un État juif dans le faux. Donc tous les chrétiens qui bénissent cet État d'Israël, ils sont dans le faux. Vos pasteurs, c'est des marmailleurs. Ils ne connaissent pas Dieu ni sa volonté, et puis c'est eux, ils prient pour soutenir l'État d'Israël. Et puis il y a un mouvement qui s'appelle le sionisme chrétien évangélique. Et dans ce grand mouvement évangélique se trouve un grand chef d'État américain. Eux tous, ils pensent que cet État d'Israël, c'est le peuple de Dieu qu'il faut bénir. Et ils sont des millions chrétiens évangéliques qui soutiennent l'État d'Israël, qui combattent contre les autres, qui tuent les autres. Ils sont d'accord avec ça. Parce que dans leur tête, c'est ce peuple-là, les Benjamin Netanyahu, qu'il faut bénir. Oh, c'est pas eux. Dieu dit de bénir les vrais juifs, dont la liste a été donnée dans sa parole. Vous bénissez des gens qui sont venus de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Ukraine, de Slovaquie, mais qui se sont imposés comme étant les juifs, et puis ils réclament le territoire où les vrais juifs ont habité. Et ça crée des problèmes dans le monde entier. On appelle ça le sionisme chrétien. C'est un faux mouvement. Un mouvement diabolique. Dans lequel milite un grand président américain. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. D'accord? Donc, ce qu'on retient ce soir, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre Israélites et Israéliens. L'Israélite, il descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Israélien, il descend des Européens, de l'Europe de l'Est. On les appelle les Khazars ou les Askénazes. C'est des Blancs, c'est des Polonais, c'est les Soviétiques, c'est les Ukrainiens qui ont embrassé, adopté le judaïsme pour des raisons politiques. Et puis, leur mouvement a commencé à prendre de l'ampleur et ça a créé des problèmes au niveau de l'Europe occidentale. D'où la naissance de l'antisémitisme. Et en Europe de l'Est, en Russie, la naissance du pogrom, des mouvements qui combattaient ces gens-là, ces blancs-là, ces faux juifs-là. Et Hitler s'est illustré dans ce combat contre le faux judaïsme en tuant 6 millions de juifs d'Europe. Les juifs qu'il a tués là pendant l'Holocauste, c'est pas des noirs, c'est des blancs. Les faux juifs là, ils en ont. Bon, que Dieu soit béni. Merci.